Naturalisation française, simulation, préparation et révision collective pour préparer son entretien dans le but d'acquérir la nationalité française. Salut à tous. Bonjour à tous. Salam la famille. RDC, République de Congo, j'imagine. Salam alaikum. Salam, demain j'ai rendez-vous. Inch'Allah. Ah, j'espère que... Pourquoi tu pleures? Non, au contraire, il faut être bien. Il faut dormir tôt et tout. Alaykoum salam, Abba. Didia Ayet Allah Zarrour. Salam alaikum. Salam Driss Rabbi Khaldik. Merci le RB. Tétal. Green Eyes, mais non, il faut réviser. Et là, demain, ça, c'est la révision, elle est clôturée là. Va dormir. Reste avec nous après dormir. Elba, Salem, je dors pas, impossible. Mais si. Tout est possible. Salem, j'ai dépassé l'entretien. Allez, vas-y Maria Coiffure. Tu montes avec nous si tu veux. Salem, dossier à la SNAF, service d'accès à la société française. Sadja, Salem. Allez, on commence. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter avec nous or not? Ils m'ont envoyé l'avis d'imposition plus certificat de scolarité. Alors, on va prendre Dida, uniquement ceux qui ont déjà passé l'entretien, s'il vous plaît, please. Bonsoir Dida. Salam alaikum. Je suis désolée, j'ai pas encore passé, j'ai rien. Je voulais juste une question, s'il vous plaît. Marhaba, bien que nous on répond pas aux questions, mais s'il y a quelque chose... Vraiment, je suis désolée, je suis un petit peu... Marhaba, merci beaucoup. Taïch. Allez-y, madame. En fait, j'ai déposé mon dossier depuis le 20 janvier 2024. Okay. Au bout d'une semaine, j'ai reçu un mail pour compléter les dossiers. En fait, il m'a demandé des documents à compléter, mais depuis là, j'ai aucune nouvelle, c'est-à-dire en cours de traitement à chaque fois, sachant que je suis dans la région, dans l'Île-de-France, je suis dans le 77. Et par décret ou là par mariage? Par décret. Déjà, c'est une bonne chose si on peut rester positif. Vous avez déjà reçu un complément de dossier. Oui. Donc là, il faut juste être attentif. Dans les commentaires, ils te disent c'est normal. Il faut attendre. Il faut prendre son mal en patience. Regardez bien dès que vous avez des notifs, etc. Vous attendez. Ou on va dire surtout pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Et jusqu'à ce que vous auriez, Inch'Allah, une bonne nouvelle pour passer notamment l'entretien, etc. D'accord? Merci beaucoup. Vous êtes dans la moyenne de ceux qui sont déjà montés avec nous. Il y en a qui ont attendu jusqu'à 1 an pour avoir une réponse, donc ça va. Ok. En sachant que moi, j'ai pas passé les tests, le B1, parce que j'ai mes diplômes, j'ai fait des études en Algérie, donc en français, j'ai fait la reconnaissance avec NIC NARIC, plus j'ai fait des formations ici en France. Et là encore, ça fait 10 ans que je suis je suis en CDI dans une même entreprise, c'est-à-dire de PVH dans le commerce. Donc voilà. Eh bien, Inch'Allah khair. En tout cas, dès que vous aurez des nouvelles, n'hésitez pas à Et j'ai acheté votre questionnaire. Donc je l'ai acheté. Là, je suis avec. Et je vous suis à chaque fois. Ça fait plaisir. J'espère en tout cas que ça va vous aider. Inch'Allah. Ah oui. Barakallahu fik. Baraka ma soeur. Inch'Allah, نتمنى كل التوفيق. Merci beaucoup. Inch'Allah, dès que vous aurez des nouvelles, n'hésitez pas à monter avec nous. Et par contre, n'attendez pas la dernière notif pour réviser. Révisez dès maintenant, hein, d'accord? Ah oui, je suis en train. Déjà, rien que je vous suis. Dès que j'ai le temps de vous suivre, en plus, j'ai les documents sur les mains. Donc voilà. Très bien. Dès que tu fais l'actualité TANI, le livret de citoyen, renseigne-toi de tout. En fait, tu auras d'ici là, tu connais déjà où est le process pour que tu ne sois pas pris de différence. D'accord, ma soeur? Un petit bimum, oui. C'est que
j'ai pas le temps de voir la télévision. Ah, bah, عندك تيك توك renseigne-toi sur TikTok du coup. Ok, صحة تعيش. Ah, ya Rabbi يحفظك bon Merci, au courage. revoir. Je laisse la main pour les autres. Merci beaucoup. Merci avec Philemon, bon plaisir. courage. Barakallahu fik. Quelqu'un a de Sergi? Est-ce qu'il y a des gens de Sergi? Allez, le professeur, on va prendre le professeur. Après, on va prendre Tétal. Tétal qui nous a envoyé une invitation également. Mister Professeur, bonjour. Ou bien bonsoir, on est le soir là. Ah, Zahir, salam alaikum. Il est parti le professeur, tu remonteras avec nous. Ah, j'allais- t'es là le professeur, tu remontes avec Salam nous. alaikum. Ah, on t'entend pas bien le professeur, envoie-moi une invitation. Allez, on va prendre Tétol. Quelqu'un de Paris. Salam alaikum, bonsoir. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ahi, comment il va? Ça va très bien et vous? Idriss, alhamdulillah, et toi? Ça va, merci. Vous avez passé l'entretien, je suppose. Ouais, j'ai passé depuis le 12 octobre. 12 octobre. Alors, c'est par décret ou par mariage? Par décret, par décret. Quelle région? À Bordeaux. Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. On salue tous les Bordelais. Hum, hum, hum. Alors, vous avez déposé quand? Alors, enfin, moi, je vais déposer ma demande depuis 2021, quoi. Ok, quand même. Donc, ça a pris énormément de temps. Ok, Après, enfin, la Covid, la période post-Covid a fait que, enfin, certainement à Bordeaux, les demandes sont très longues. ok, Après, j'ai eu, enfin, mes filles sont nées, j'avais fait une actualisation des dossiers et tout. très bien. Et donc là, dernièrement, enfin, en début d'année, il m'avait envoyé, non, même pas, au mois de mai, il m'avait envoyé une demande d'actualisation des demandes, en fait, des dossiers, quoi. Ok, super. Et là, j'ai répondu, donc du coup, ils m'ont convoqué à l'entretien le 12 octobre. Ah, le 12 octobre passé. Passé, Ok. ouais. Alors, comment ça s'est passé? Combien ça a duré votre entretien? Ben écoutez, ça a duré à peu près une vingtaine de minutes. En plus, c'était un samedi. Donc voilà. Ok. J'ai été convoqué à 14 heures. Je suis arrivé à 13h30. Donc du coup, ça s'est très bien passé. Grâce à vous, hein, Machallah, tu nous as bien aidé, qu'Allah te fasse miséricorde et te paye sur tout ce que tu fais pour la communauté, Machallah. Barakallahu fik. Merci beaucoup, mon Voilà. frère. Juste un truc. Il y Ouais. a, il y a Mina qui dit bonsoir, s'il vous plaît, comment on peut avoir le guide? Que ça soit sur TikTok, vous allez sur mon compte TikTok et au-dessous de ma photo de profil, vous cliquez sur le lien qui est au-dessus de ma photo de profil. Sinon, sur YouTube, vous cliquez en bas de cette vidéo. Voilà, ça c'était rapidement. Vas-y, continue, mon frère, on était avec toi. Voilà, en fait, et du coup, la particularité, pourquoi j'ai fait la demande, parce qu'enfin, la demande, bien sûr, pour faire partager mon expérience, quoi. Moi, en fait, quand j'ai fait ma demande, j'étais salarié dans une structure. Donc, j'ai déposé avec des bulletins de salaire et tous les documents enfin, classiques, quoi. Mhm. Mais vu qu'à Bordeaux, ça prend énormément de temps, donc du coup, entre-temps, j'ai créé ma structure. Donc, j'ai créé une société, en fait. En fait, Donc, regarde, du coup, 5 étoiles, je te félicite parce que moi, enfin, mis à part ceux qui sont déjà salariés, c'est déjà bien, mais moi je félicite tous ceux qui créent leur propre entreprise parce voilà, ils sortent de la zone de confort. c'est Ils ça, c'est ça. sortent du salariat qui c'est ce qu'on appelle une stabilité. Après, il y en a qui n'ont pas le choix que de rester Mhm, salarié, c'est normal. c'est ça. Le fait de franchir ce cap, moi je t'encourage et je te félicite. Et bien sûr, toi, doit être mesuré, contrôlé, bien entendu. Voilà. Donc, du coup, j'ai créé ma structure en 2021, un an après mon dépôt. En quoi Alors, comment? société en quoi, si c'est pas indiscret? Alors, je suis dans la sécurité privée, tout ce qui est sécurité incendie, gardiennage et tout, quoi. Très bien, très bien. Donc, Ok, voilà. Donc, et vas-y. du coup, bon, c'est un secteur, franchement, machallah, qui marche très bien ici à Bordeaux. Et voilà, donc, du coup, à mon entretien, j'avais fourni tous les bilans de la société, donc, qui étaient corrects, bien sûr, quoi. Les documents de l'URSSAF et tout. Alors, vu qu'en fait, moi, je suis en fait au statut SASU, d'accord, Ok, donc société anonyme simplifiée unipersonnelle, quoi. Quand je crée ma structure, j'ai fait le choix de ne pas prendre un salaire, d'accord. Vu que je pouvais cumuler mon mandat social et mon chômage, d'accord. Donc, j'ai préféré choisir cette option qu'au lieu de prendre un salaire
dont les charges sociales et patronales sont exorbitants, à peu près à 85% du salaire net. Donc, j'ai fait le choix de ne pas hypothéquer un peu la structure, en fait. Et tu vis comment? Après, Tu vis avec le chômage, j'imagine. je vis avec mon chômage et du coup, souvent, c'est sur mes déplacements, je me rembourse en frais de déplacement et autres. Ouais, Alors, logique. la particularité dans tout ça, c'est que dernièrement, j'ai reçu en fait, un courrier de la préfecture. Après mon entretien, bien sûr, après mon entretien du 12, la semaine dernière, j'avais reçu un courrier me disant de fournir le bilan enfin, de l'année 2023, quoi. J'ai dit, bon, Ok. ça c'est classique. Donc, du coup, je leur avais donné ça. Sauf que après, quand j'ai envoyé le mail, la personne me l'a dit du genre, comme quoi que, entre autres, hein, de ce que j'ai compris de ce qu'elle a écrit, que je ne remplissais pas les critères par rapport à un salaire que je dois prendre, vu que c'est pas marqué en fait, au niveau de l'avis d'imposition. Je dis, ben, écoutez, enfin, les textes, c'est pas moi qui les fait. J'ai fait le choix de ne pas prendre le salaire, donc du coup, je me rémunère sur mes déplacements et sur mon chômage. Sauf que mes déplacements, c'est des indemnités kilométriques qui sont exonérées d'impôts. Donc Tout à fait. ma question dans tout ça, c'était pour voir est-ce que dans le panel, il y a une personne qui a déjà vécu cette, cette situation ou pas? Et, mes amis, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà passé par là, c'est-à-dire créer son entreprise, en même temps, il ne perçoit pas de salaire de sa boîte, mais il continue à toucher le chômage. Avec ces indemnités, mais ils ne sont pas considérés comme, parce que c'est un remboursement, C'est ça. c'est pas un salaire. Donc ça, on va laisser nos amis te répondre en commentaire si jamais il y a quelqu'un. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les questions que tu as eues le jour de l'entretien. C'était quoi comme question? Alors, la question classique, pourquoi tu es venu en France? Parlez-moi de votre parcours depuis enfin, le Sénégal jusqu'à là. Du coup, c'est quoi les symboles de la République? C'est qui était Jeanne d'Arc? Enfin, Alors attends, tu connais comment on fonctionne. Vas-y, Molo. Chaque question, tu nous réponds et les gens pourront aussi te suivre et noter les réponses. Si tu D'accord. parles. Alors, moi, par rapport à pourquoi je suis venu en France, comme tu dis, hein, enfin, pour moi, ça n'a rien de personnel. Moi, j'ai été étudiant au Sénégal, j'ai fait mes études là-bas. Donc, du coup, une fois que j'ai eu mon maîtrise, en fait, ma maîtrise en sciences économiques, je suis venu en France pour compléter mes études. Et de là, j'ai fait un master ici, un master 2, je m'étais inscrit en doctorat, mais ça n'a pas abouti parce que j'avais des impératifs plutôt familiales à gérer que de vouloir continuer des études à plus en finir, quoi. Donc, du coup, il m'a demandé pourquoi vous avez choisi la nationale, vous voulez vous devenir français? OK? Je lui ai dit, écoutez, pour moi, enfin, j'adhère aux valeurs de la France, d'accord? J'aime bien la façon dont on vit en France et il y a des événements marquants qui ont fait que, voilà, je me dis qu'être français est une chance comparée à d'autres pays, quoi. Voilà, donc, du coup, je les ai expliqué un peu mes débuts en France. Comme tout étudiant qui vient d'ailleurs, quand on arrive, on a des problèmes financiers et tout. Et moi, j'avais eu la chance, l'assistante sociale de mon université m'a énormément aidé dans ce cadre, quoi. Donc, du coup, si j'ai pu finir mes études, entre autres, c'est grâce à elle. Parce qu'elle m'a aidé financièrement sur mes premiers mois en France, en fait. Tal, est-ce que tu peux juste, je ne sais pas si c'est toi qui fais ce bruit avec la vaisselle, C'est ma femme. soit tu t'éloignes, soit on t'entend pas bien. Ouais. Donc là, non, c'est bon, elle est partie à la cuisine. Inch'Allah. Pardon. Ah, vas-y, on la salue de notre part. Voilà. Vas-y. Donc, du coup, c'est cette question. Il m'a dit, mais très bien, très bien. Après, il m'a dit, c'est quoi les symboles de la République? Voilà. C'est Donc, quoi? j'ai Qu'est-ce que lu tu as dit sur le symbole? ben, les symboles, j'ai lu le drapeau tricolore, j'ai dit le coq, j'ai dit l'hymne national, j'ai dit carrément l'indépendance, enfin la fête nationale. 14 juillet, oui. Donc voilà, il m'a dit c'est bon. Ok, continue. Après, il m'a dit, est-ce que connaissez-vous la Révolution française? Je lui ai dit oui, je À connais. date. Ok. Euh, non, la Révolution en soi, on ne parle pas là date personnellement, mais la Révolution, qu'est-ce que ça vous dit la Révolution? Allez, ça vous dit quoi?
Alors, je dis en fait, la Révolution française, précisément en 1789, c'était une révolution entre autres le peuple français ou bien la classe ouvrière par rapport à l'Église ou bien à la monarchie absolue en fait. Donc On du est coup, là, on c'était est à Bordeaux, les amis, tous ceux qui nous regardent. On est à la région Nouvelle-Aquitaine. Vas-y. c'est ça. Donc du coup, c'est quel événement marquant? J'ai dit en fait, il m'a dit aussi c'est quel roi était était là à la Révolution française. Donc j'ai répondu si c'était Louis XVI qui a été guillotiné, voilà quoi. C'est quoi les institutions de la République? Entre autres les pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Ok. Donc, qui incarne le pouvoir exécutif, je dis en fait c'est le président de la République et son premier ministre qui propose au président son gouvernement. Très bien. Le pouvoir législatif est incarné par l'Assemblée nationale et le Sénat, certainement. Ok. Et le pouvoir judiciaire, voilà, quoi, c'est tout ce qui est, justice voilà, quoi, en somme. C'est les magistrats et les juges et les magistrats. Ok. C'est ça. Salam alaikum. Après, comme autre question qu'il m'a demandé, est-ce que vous connaissez le nombre enfin, d'élus ici à Bordeaux? Oh, bonne question Donc ça. voilà une question un peu particulière. Il me dit, enfin, je dis C'est non. la Il me dit, écoute, noter, hein. C'est la noter, ça. Ok, vas-y. donc du coup, j'ai répondu de manière très franche. Il me dit, j'ai appris à 12 députés ici pour la Nouvelle-Aquitaine, quoi. Ok. Donc, voilà. Après, une question qui n'a rien à voir avec ça, c'est quoi la différence entre un fleuve et la mer? Donc, donc ça, c'est une question de culture générale. Fleuve et la mer. Ça, c'est pas mal comme question. J'aime bien, hein. Donc, du coup, j'ai dit, bah, écoute, franchement, enfin, je ne saurais pas vous répondre, parce que je sais pas tout, hein. Il m'a dit, bah, écoute, le fleuve se jette de la mer et la mer se jette dans l'océan. Je lui ai dit, bah, écoutez, d'accord. C'était un peu ironique comme réponse, donc du coup, je me suis marré, quoi. Donc, il me dit, bah, écoutez, bah, c'est bon, c'est bon. Il a marqué des OK, OK partout. Ok. Après, il m'a dit un peu, donc, sur les. Certainement, vous aurez une réponse d'ici au mois. Si toutefois il y a un refus, vous allez être notifié par courrier. À défaut, il faut attendre à peu près 7 mois, quoi. Donc, du coup, là, enfin, on attend, on attend. Et t'avais le B1, B2 ou t'as fait comment? Comment? Pour le test de connaissance. Oui, parce que toi, tu es docteur, donc c'est bon, t'as pas besoin. Alors, alors moi, enfin, j'ai le niveau qu'il faut pour pouvoir, j'ai pas fait le test, non. On rappelle juste, il y en a qui demandent, tu as déposé quand? Alors, en 2021, j'ai déposé. Ok, quand Ouais. même. À Bordeaux, pour tout ce qui est décret, ça prend énormément de temps. Les mariages, ça passe très vite, mais tout ce qui est décret, ça prend énormément de temps. Ben, c'est vrai que moi, j'ai noté effectivement Bordeaux, selon les témoignages, ça revient, le délai, il est assez long par rapport à C'est ça, certaines d'autres, par rapport c'est aux ça. témoignages, je parle, hein. Voilà, J'ai pas de c'est ça. statistiques sur les témoignages. Ok, mon frère, un dernier mot à tous ceux qui te regardent. Comment? Un dernier mot. Ah ben écoute, ben, je remercie toute la panel, particulièrement toi, Grace, voilà, qu'Allah t'assiste dans tous tes projets. Inch'Allah, tu fais du bien pour toute la communauté, Inch'Allah. Donc voilà, je tenais personnellement à te dire ça. On ne se connaît pas, certes, mais bon, que tous les gens sachent ce que tu fais énormément de choses pour nous. Bon, après, être français, enfin, c'est en plus ou pas, mais bon, chacun a le droit de le faire. Mais franchement, tu aides beaucoup de personnes à s'en sortir. Voilà quoi. Moi, je me disais carrément, ça allait être compliqué. Mais quand devant la personne, ça s'est passé crème, quoi. Il n'y a pas eu de problème. Et machallah, quoi. Et ça, c'est grâce à toi, machallah. Alhamdoulilah, grâce à Dieu, nous, on fait que des causes. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Merci, merci, barakallah. Bonjour à tout le monde. Salam. C'est gentil, Tlalé. Dès que tu as des nouvelles, tu montes avec nous. Inch'Allah, je ne manquerai pas. Allez, Inch'Allah, bon courage.
Oui, Idriss, respire la bienveillance. Barakallah, fait comme ça fait chaud au cœur. Franchement, merci beaucoup. Grâce à Dieu, c'est ce qu'on dit. Effectivement, c'est grâce à Dieu. Tous ceux qui veulent nous soutenir, etc., n'hésitez pas à aller regarder surtout et télécharger pour vous aider le guide que vous pouvez trouver sur TikTok en allant sur mon compte TikTok et cliquer au-dessous de ma photo de profil. Sinon sur YouTube, parce que je vais mettre cette vidéo sur YouTube, en bas de cette vidéo dans le descriptif. Halima, j'ai acheté le guide au top. Barakallahu fik, c'est gentil et vraiment j'espère que ça va vous aider. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue ou pas? Moi, je veux continuer. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Parce que hier, apparemment, vous m'entendez pas bien. Est-ce que là, vous m'entendez bien, les amis? Il n'y a pas de bug ni quoi que ce soit, j'espère. Oui, très bien, parfait. Allez, super, 5 sur 5. Allez, on continue. Le professeur qu'on n'a pas pris tout à l'heure, il a été coupé. Salam alaikum. Wa alaykoum salam, le professeur. اسمح لي pour tout à l'heure. En fait, s'il te plaît, j'ai une question en fait par rapport au guide, si je le peux acheter en fait. Est-ce qu'il y a les questions par rapport déclaration par mariage? Alors, bonne question. Si tu veux, pour les mariages ou pour le décret, selon les témoignages, bien entendu, selon ceux qui ont déjà monté avec nous, on peut pas savoir qu'est-ce qu'ils peuvent avoir comme question, comme ils peuvent pas avoir. Il y en a qui disent c'est généralement que sur des questions de vie de couple. Moi, sur le premier chapitre, c'est principalement que la vie personnelle. C'est ce qu'on concerne la vie de couple. Après, en même temps, il y en a qui disent aussi qui ont eu des questions hors vie de couple, c'est-à-dire sur la France, sur la devise, etc., l'histoire et tout. D'accord. Donc, il faut pas aussi, il faut se préparer à tout, d'accord, pour toute D'accord. éventualité. D'accord? D'accord. Merci. Donc, Et deuxième question, s'il te plaît, parce que moi j'ai déposé en fait le dossier le 20 septembre. Vers le 29 septembre, ils m'ont envoyé un courrier comme quoi il faut compléter un acte d'où je viens avec langue arabe et traduit en fait chez un traducteur agréé. J'ai envoyé le dossier le 18 octobre. En fait, le 26 octobre, je reçois le gendarme chez moi comme une visite en fait. non, Et après, ben là, je suis perdu. Je sais pas c'est quoi les étapes après, en fait. au contraire, il faudra que ce soit content. C'est par mariage ou par décret? C'est par mariage. Selon les retours d'expérience, parce que moi je suis pas avocat, je donne pas de conseils juridiques, mais selon ceux qui sont avec nous, il y en a beaucoup qui ont déjà reçu la gendarmerie chez eux dans le cadre d'une enquête pour leur process de naturalisation. Donc ça peut être logique. Après, si vous avez d'autres choses avec la gendarmerie, Non, en fait, non, ils m'ont dit, en fait, ils me posaient des questions par rapport, votre enfant, il est où scolarisé, vous faites quoi comme travail, votre épouse, elle fait quoi comme travail, date de mariage, voilà, c'est genre des questions comme ça. Après, j'ai reçu, en fait, deux gendarmes. Après, moi, j'étais sûr, en fait, ils ont resté juste au salon, même pas 15 minutes. Après, ben, je lui dis, si vous voulez, je vous visite, en fait, la maison. Je fais rentrer, en fait, et tout. Ben, ils m'ont dit parfait. Et ben, ils m'ont dit, si on a besoin de quelque chose, ben, on vous appelle, on a votre numéro. et ben la suite, normalement, c'est en toute logique. Normalement, vous êtes censé recevoir, selon le processus habituel, hein, bien entendu standard, normalement, vous êtes censé être convoqué si tout va bien, si votre dossier est complet, que tout est bon. Vous êtes censé être reçu à la préfecture pour l'entretien d'assimilation, entretien réglementaire. Après, D'accord. voilà, si tout va bien, bien entendu, parce que je ne sais pas comment ça va se passer pour toi là. D'accord. Ouais, Merci beaucoup. d'accord, mon frère? Merci beaucoup, Inch'Allah. في ميزان حسناتك, Inch'Allah. ربي يحفظك toi aussi dès que tu as des nouvelles tu montes ومرحبا بك si tu veux même شكرا. rester avec nous avec شكرا. nous شكرا. مرحبا بارك بك الله فيك. شكرا. salam alaikum. Allez, on prend. Et avec qui tout à l'heure? Par ordre de passage. Nariman, marhaba bik. Les amis, on fait pas de conseil juridique ici, on n'est pas des avocats, on fait que des témoignages. Les amis, sachez-le, et uniquement ceux qui ont déjà passé l'entretien. Bonsoir Nariman. Oui, bonsoir. S'il vous plaît, j'ai une question. J'ai une carte de résidence d'un an. Après, je veux descendre au bled. Je veux rester plus d'un mois. Ils m'ont dit, il faut pas dépasser un mois.
Est-ce que j'ai l'autorisation? Combien de temps je peux rester au bled? J'ai pas compris. Allô? Allô? Elle est partie. J'ai pas compris pourquoi elle lui a demandé un an en fait. S'il vous plaît, uniquement ceux qui ont déjà passé l'entretien, s'il vous plaît, je vais plus prendre. S'il vous plaît, arrêtez de jouer avec le stylo. Ah, c'est. Je vais le faire pour la dernière fois. Allez, les amis, s'il vous plaît, uniquement ceux qui ont déjà passé l'entretien. La priorité, c'est à ça. Je prends aucun, parce qu'on ne donne pas de questions. Si vous, pour les questions juridiques, il y a des TikTokers ou bien des comptes dédiés à ça. Il y a des avocats spécialistes. S'il vous plaît, ne demandez pas des conseils à n'importe qui. Renseignez-vous auprès des avocats, auprès des juristes, auprès des personnels du droit. Voilà, c'est important. Bien que parfois c'est payant avec eux, mais au moins vous soyez précis. Il y a plusieurs personnes et je dénigre personne. Chacun fait ce que bon lui semble, bien sûr dans la limite de la légalité. Mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui donnent des conseils, mais attention les amis, renseignez-vous auprès des gens qui connaissent. D'accord? Moi je suis pas du droit. On fait ça pour les témoignages, mais tout ce qui est droit, renseignez-vous auprès du personnel de droit, s'il vous plaît, les amis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont tombé dans le piège. Il y en a qui jouent, ils font non, fais ça. Mais non, par expérience, mais tu peux pas dire sur certaines choses parce que chaque cas est différent et c'est très très vigilant, les amis. Soyez très très vigilant parce que chaque cas est différent. Attention, les amis. Voilà, comme on dit, il faut être compétent dans la matière, il faut connaître aussi ses limites, parce que c'est un métier à part, et c'est un droit à part. Ok les amis, voilà, ça c'était la petite histoire, parce qu'il y en a plusieurs qui me demandent, non je suis pas avocat, et on est là pour partager l'expérience les amis uniquement. Voilà, une fois que ça c'est dit, on continue. Pas du tout. Roméo. Allez, très bien. Est-ce qu'il est là? Mille merci Driss, le préparer mon entretien avec tes vidéos et le guide, c'est très bien passé. Merci, Barakallahu fik Lala. Allez, pourquoi il n'est pas avec nous, Idriss? Peut-être il a un problème de connexion. Cool, mais j'ai pas compris. J'ai une amie qui a déclaré avec la carte. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter avec nous, effectivement, pour passer l'entretien? Est-ce que Jam, toi, tu as déjà passé l'entretien? Allez, vas-y. Ah, en plus, vous m'avez demandé de ne pas utiliser le stylo, je l'arrête. Service 31. Allez, on va prendre service 31, voir qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il a déjà... Ah, j'ai pris deux d'un coup, là. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ça va, Khouya Idriss? Alhamdoulilah, Moutouma. Simhouli, juste 2 secondes. Est-ce qu'un d'entre vous a déjà passé l'entretien? Oui, moi je l'ai passé le 20 août dernier. Ok. Service 31, vous l'avez passé? Bientôt. Alors, soit tu restes avec nous et je te prends après Jam, ou bien soit on commence avec toi, avec tes questions. Si tu as une question comme ça, on finit, on prend Jam après. Vas-y, c'est quoi ta question de service? Voilà. Bon, moi, Driss, je suis de Toulouse. Marhaba. J'ai le rendez-vous normalement, j'ai le rendez-vous le 30, après j'ai annulé pour cas exceptionnel. Donc, j'ai le rendez-vous le 9 janvier 2025. t'as عندك الوقت. Vous avez le Voilà. temps. Donc, Andy, j'ai presque 2 mois. Donc, 2 mois. Mais, ma question, donc, c'est quoi les questions, par exemple, pour l'entretien, c'est très important. C'est que c'est par exemple de grands pourcentages pour le poser cette question, par exemple. Alors, pour te dire, les questions, personne ne sait qu'est-ce que tu peux avoir comme question. Il n'y a personne qui dit d'accord? Parce qu'il n'y a que la préfecture qui décide. Après, une fois que j'ai dit ça, il y en a qui montent avec nous et du coup, au fur et à mesure, on constate qu'il y a plusieurs questions qui se répètent. D'accord? Ok. Donc,
pourquoi voulez-vous devenir français, la devise, La devise de France. même dans la charte normalement que vous allez avoir, la charte des droits de l'homme, il y a des choses qui sont indiquées, comme la devise, quel est l'hymne national, les symboles, etc. et tout. Donc, il y a tout ça. En fait, aussi, c'est des questions qui viennent au fur et à mesure. Après, rien ne t'empêche aussi de regarder nos vidéos, le livret citoyen, le guide aussi qu'on a mis dans lequel j'ai répertorié toutes les questions qui sont déjà été posées par ceux qui ont déjà monté avec nous, comme par exemple Jamie qui est là avec nous. Donc voilà, donc on essaye surtout de capitaliser et pour vous aider dans votre préparation. D'accord, D'accord. service. Donc, deuxième question, s'il te plaît. J'ai 3 questions, en fait, hein. Je suis désolé. Voilà. Ah, ou Jam, qu'est-ce qu'elle va dire? Ou bien qu'est-ce qu'il va dire? Elle va dire, Et regarde-toi Non, là. il n'y a pas de souci. c'est pas grave. Deux Allez, questions, parce vas-y. que là, c'est la deuxième fois. J'ai déjà passé le 2017, en fait. Eh, Donc, le premier rendez-vous, t'as à 2017. Donc, ils m'en sont révisés. refusé, tu veux dire. Voilà, sont révisés, ouais. Donc, sont révisés, le premier, c'est à cause de délit de fuite. Je fais accident avec quelqu'un, on ne fait pas de constat, on ne m'attendait. Après, on est réglé le problème avec le monsieur, hein. Donc, c'est pas un problème de. Moi, je pense dans ma tête, il est parti ce problème. Le jour que j'ai passé là, ça se passe 2014, et le rendez-vous de la nationalité, ça se passe 2017. Donc, ça veut dire 14, 15, 16, 17, 3 ans après. Ah. Donc, le motif, c'est pour réviser la nationalité. Donc, c'est que question plus délit de fuite. Donc, 2014, jamais moi je cherchais ça. Donc, est-ce que 2014 jusqu'à maintenant, ça se pose un problème encore ou pas? Hadina, je peux pas te dire. Ma n'كدبش على خويا. Faut que tu vois avec un avocat ou juste pour parfois tu peux trouver des gens qui sont pas payants, même appeler la CIMAD. CIMAD, tu peux C'est taper pas vrai. sur internet CIMDE, mais راني نكتبها لك قرات. Ouais, je connais la CIMAD, ouais. La CIMAD, voilà, عندهم des juristes gratuits. Tu les appelles, هما ils savent le droit, هما ils peuvent te connaître parce que ça c'est du juridique et moi je suis pas habilité, ما عنديش الكفاءة كما يقول لك القال اللي تخليني ننصحك في هذا الدومين. Ok, ça merci, Khouya Idriss. Troisième question, c'est vite fait, hein. اي والله باز اخويا. Troisième question, moi je suis entrepreneur, d'accord? Ok. Dans déclaration, des fois je gagne bien, des fois non. Est-ce que ça passe ou pas? Par rapport administratif. Demande في la CIMAD demande. تاني هذه c'est au cas par cas. Il y en a qui ont été acceptés, il y en a que non. Donc c'est au cas par cas, chaque dossier est différent. ما نقدرش نقول لك في هذا le point غير اسمح لنا. D'accord, ok, y a pas de souci. Bah, c'est avec grand plaisir, Idriss, donc Moi on je est suis là. honnête avec toi, ما نبغيش من دوك Oui, الناس. oui, oui, je sais, c'est pour ça que je suis là pour vous, hein, donc. Moi, franchement, je ne connais pas Driss, hein. Je connais avant-hier. Comme par والله hasard, sur le YouTube, je rentrais sur le YouTube pour voir des questions de nationalité. Donc, je vais rentrer sur le TikTok. Après, là, je suis depuis hier soir, donc je suis en live, quoi. مرحبا بك en tous les cas. Là, mec, merci beaucoup et bonne soirée, merci. Bon, dès que tu passes ton entretien, tu montes avec nous, enfin la décision janvier. مرحبا بك. Inch'Allah, merci beaucoup, Saha Driss. Avec Merci. plaisir, صحة بسلامة أخويا. Allez, Jam, à toi. Bien à Oui, vous. voilà. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ouais. En fait, moi, j'ai passé l'entretien le 20 août. C'était sur Montpellier, à la préfecture de Montpellier, Par décret ou par mariage? par décret. Très bien. En fait, j'ai déposé, ça a pris du temps, j'ai déposé vers le 19 décembre 2021. Et j'ai pas eu aucune réponse, en fait, aucun complément de dossier ou quoi que ce soit. Juste, j'ai reçu un papier qu'ils ont bien reçu le dossier et tout. Et depuis, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu aucun complément de papier. Jusqu'à mois d'août, début août, j'ai reçu une convocation directement. 15 jours après, j'ai eu mon entretien. Très bien. Et franchement, j'étais stressée. Merci, je te remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est grâce à tes vidéos parce que je connaissais rien du tout. En fait, je connaissais aucune chose sur la géographie, l'histoire de France et tout. J'étais pas du tout intéressée en fait au début. Et j'avais oublié tellement ça a tardé le dossier et tout. J'ai dit ça y est, ils vont jamais me convoquer ou quoi que ce soit. Parce qu'au début, quand j'ai déposé, j'ai cru 6 mois, un an, ils vont me répondre. Mais après que j'ai dépassé les 1 an, j'ai dit ça y est, alors le dossier, c'est sûr que c'était... Il est dans les oubliettes.
Voilà, ils m'ont oublié ou quoi. Et quand j'ai reçu la convocation, donc 15 jours après, j'ai dit, je serai jamais prête. Donc, je regardais que tes vidéos, j'écoutais toute la nuit, je mettais les écouteurs, j'écoutais. Et franchement, pratiquement toutes les questions que j'ai eues, c'était vraiment dans tes lives, dans tes vidéos et tout, hein. Franchement, je te remercie jamais assez, hein. Merci beaucoup. Alhamdoulilah, ça fait plaisir. T'as eu quoi comme question du coup? Tu te En souviens? fait, moi, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu beaucoup de questions, en fait, parce que j'avais rendez-vous à 14h50, mais finalement, le monsieur, il avait un petit retard, donc il est arrivé vers 15h10 et tout. Ah Donc, oui. ouais. Donc, en fait, au début, c'était juste vérification du dossier et tout. Après, il a regardé tous les documents que j'avais apportés avec moi. En fait, ils m'ont demandé quelques documents à apporter avec moi. Après, on avait commencé, en fait, j'avais même pas compris qu'il est rentré directement dans les questions. C'était sur ma vie privée, en fait. Il me posait des questions sur, en fait, comment je suis arrivée en France, qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années et tout, sur mon travail, sur le travail de mon conjoint et tout, des questions sur en fait, j'ai une fille de 7 ans, il m'a posé des questions, en fait, est-ce qu'il fait des activités, qu'est-ce qu'on fait le week-end, est-ce qu'on sortait, tout ça, en fait, sur mon entourage, les voisinages, la relation avec les voisins et tout. D'accord, très bien. Après, il est rentré directement, la première question qu'il m'a donnée, il m'a dit, en fait, est-ce que vous pouvez citer quelques rois de France, directement. Et moi, je m'attendais pas, en fait, à ça, parce que directement sur ma vie privée, il est passé directement sur l'histoire. Alors, on va demander à nos amis s'ils peuvent nous citer quelques rois de France. Je profite avant ça, il y a Faten qui nous dit Salam alaikum mes frères et sœurs, j'ai oublié de vous annoncer ma naturalisation, merci beaucoup. Ah ben on félicite Faten, Aqobalik Jamila. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Inch'Allah. Félicitations. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer, les amis, quelques rois de France? Alors, Clovis, Louis XVI, Louis XVIII, Louis XVIII, mais cache Louis XVIII, hein? Non, 2016, non, Louis 14. XVI, Louis XIV, Louis XVIII, Nasra يتخرج دوك. Charles X, Louis XVI, François Ier, Louis XIV, Louis XVI, Mabrouk, non, Mabrouk, Saha, Charlemagne, Clovis, Louis XVI. Qu'est-ce que tu as répondu? En fait, moi, j'avais cité trois et après, il m'avait dit, c'est bon. J'avais cité Clovis, j'avais cité François Ier et j'avais cité Louis XVI. Donc, il m'avait dit, OK. Il avait noté. Mais franchement, en fait, je suis tombée sur un monsieur. Quand je répondais, en fait, des fois, c'est lui qui me donnait, il m'aidait, en fait, à donner des réponses, en fait. Ah, ça c'est bien. Euh, oui, franchement, c'était au début j'étais stressée, mais quand j'ai vu comment il se comportait et tout, c'était vraiment, il m'a mis à l'aise et tout, donc franchement c'était bien. Après il m'avait dit, il m'a posé une autre question en fait sur les guerres mondiales, les deux dates des deux guerres mondiales. D'accord. C'était quoi? Donc moi la première c'était en 1918. 1914 jusqu'à 1918 et la deuxième c'était de 1935 jusqu'à 1900 oh là, je suis et la deuxième 39, c'était de 39. 1935 jusqu'à 1945 39 à 39 45. 39 45 voilà à 49 Très bien. ouais et De toute après il façon, m'avait on est entre nous, il n'y a rien. Hein. c'est la première fois que je monte sur un live Marhaba bik, c'est là pour la bonne live occasion en plus. live Pour aider les autres, pour une cause noble. Allah يبارك. voilà oui exactement merci. Allez. Après, il m'avait dit, en fait, c'est qui Charles de Gaulle? D'accord. C'est qui Charles de Gaulle? Et il m'avait dit, c'était, est-ce que c'était attendez, comment exactement la question? En fait, il m'avait Général. dit, c'est qui Charles de Gaulle d'abord? J'ai dit, c'était un grand homme de politique en France et tout, et c'était lui qui a instauré la Cinquième République. Et après, Exactement. oui, et après, il m'avait dit, citer les présidents de France, tous les présidents de la Cinquième République. Ah ben voilà, hein, tout à l'heure, mon frère هذاك اللي طلع معنا قال لك c'est quoi les questions? Hein, la preuve, toi, tu as eu cette question-là. Tu as eu pour l'instant les rois, tu as eu هذه la devise, tu as eu le président Charles de Gaulle, les présidents actuels. Hein, il y a déjà, entre là, il a 5 questions déjà.
au cas où, si jamais, après, on ne sait pas sur quoi elle peut tomber. Vas-y, continue. Voilà, il m'avait dit de citer les présidents de France. Après, vous voulez que je les cite ou j'attends que les commentaires? Les réponses, ils sont dans le guide. Tous ceux qui demandent, toi, tu l'as déjà passé, Voilà. donc c'est Ah bon, ouais, mais c'est très bien. ils sont dans le guide. Toutes ces questions, les قالتهم راهم dans le guide. Vas-y, continue. Mais Voilà. dis, c'est pas grave, حنا كرماء. قولي لهم c'est quoi le président. Voilà, après moi je les ai cités franchement sans ordre, hein. J'avais cité, j'ai dit le premier donc c'est Charles de Gaulle. Après j'ai dit Giscard d'Estaing. J'ai dit Jacques Chirac. J'ai dit François Mitterrand. J'ai dit euh, comment il s'appelle? François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron. C'est très bien. Regarde, il y a Razira, elle a pris le soin de les écrire. On est par décret, les amis, hein. Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac. Vous êtes de quelle région, ma sœur? Moi? Oui? Oui, je suis en fait de la région du 34, de Montpellier, l'Hérault. Toujours Montpellier. Ok, très bien, ça Ouais. marche. J'ai Valéry Giscard d'Estaing. Vas-y, continue. Ouais, moi, j'avais oublié de citer Pompidou, donc je l'avais pas cité. Ok, Ouais. Georges Pompidou. Ok, Voilà. ça marche. Et après, Vas-y. il est passé il m'avait dit, est-ce que vous regardez l'actualité? J'ai dit franchement, j'étais sincère parce que c'est vrai que moi je regardais pas du tout l'actualité. J'ai dit franchement non, il m'a dit mais quand même vous entendez parler un petit peu de l'actualité. Il m'a dit à peu près ce dernier mois de quoi on parle souvent sur les infos et tout. Et c'était la période là des Jeux de France là, les Jeux Les Olympiques. de France et tout. J'ai dit ça, j'ai dit sur la course là le Tour de France parce qu'il venait de se passer et tout. Et après, il m'avait dit, et c'est quoi d'autre? J'ai dit oui, là, ils parlent aussi, surtout sur Les les élections. ministres, parce que c'était la période là où ils attendaient c'est qui le premier ministre et tout. Il m'avait dit, eh ben, ça va, alors vous regardez les infos. J'ai dit non, c'est juste au volant quand je suis sur la route pour y aller au travail. En fait, j'écoute la radio, mais sinon, je regarde pas trop. Il m'a dit, ben, c'est très bien, alors. Smhili, juste pour ça, je fais juste ouvre une parenthèse. Apparemment, c'est une question aussi qui revient souvent. C'est depuis le mois d'août, enfin, depuis le mois d'été, enfin, la saison estivale, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez, fin juin, début juillet, vous avez les élections européennes. Puis, vous avez les élections législatives qui ont été suite à la dissolution du président de l'Assemblée nationale. D'accord? Au vu les résultats des européennes avec la montée de l'extrême droite. Ensuite, il y avait voilà, il y avait le résultat des élections législatives. Ensuite, il y avait les Jeux olympiques, paralympiques à Paris. Ensuite, il y avait plutôt la nomination du nouveau gouvernement avec Premier ministre Michel Barnier. Voilà, tous ceux qui savent, qui cherchent, c'est quoi? Vas-y, Jam. Voilà. Et après, il m'avait posé la question aussi, pourquoi voulez-vous devenir français en fait, puisque vous demandez la nationalité française, et il y aura quoi de changement pour vous en fait? J'ai dit en fait, j'ai répondu, j'ai dit, moi je me sens déjà française, j'ai dit j'habite en France, je parle le français à la maison et au travail. Allô? Oui, je C'est suis là. parti. Ah. Et j'ai dit, en fait, je me sens bien intégrée, mon entourage, j'ai des contacts avec des Français et tout, tous mes amis et tout, donc automatiquement, je me sens française. Il m'a dit, oui, mais il y a un changement puisque vous la demandez. J'ai dit oui, c'est pour avoir mes droits en fait, pour avoir le droit de vote et pour choisir en fait l'avenir de mes enfants et tout. J'ai dit il y aura juste en fait ça qui va changer. En fait, je me sens déjà française, même si j'ai pas la nationalité. Ça, c'est, les amis, regardez cette question, elle est très intéressante de Jamila, qu'on remercie d'être passée avec nous ce soir. Elle a posé une question apparemment qui lui a été posée lors de son entretien. On répète, on est à Montpellier et c'est par décret. On lui aurait posé la question
que peut-être quelle serait la différence ou bien que changera-t-il lorsque vous deviendrez française? C'est ça. Voilà, c'est ça, oui. En fait, il me dit, puisque vous êtes intégré et tout, vous me dites, pourquoi alors vous faites la demande pour avoir la nationalité? C'est quoi le changement, en fait? Qu'est-ce qui va changer une fois que vous deviendriez Voilà, française? voilà, exactement. Ah, les amis, ça, c'est une question on n'a pas l'habitude de la voir, hein, pour être honnête avec toi. Mm. Mais vas-y, qu'est-ce Mais moi, que ça tu as m'a étonné répondu à parce ça? que quand j'ai préparé mon entretien, en fait, je m'attendais pas qu'ils vont me poser ça. Ah. Et donc, peut-être t'as répondu à l'improviste. Oui, c'est pour ça que j'ai parlé du droit de vote. En fait, j'ai dit quand on est français, on a le droit de voter, de choisir en fait, l'avenir de son gouvernement et tout. J'ai dit pour choisir le maire, pour voter en fait, le droit de vote. Mais j'ai pas trop rentré Il n'y a dedans pas parce que qu'en le fait, vote. j'ai peur du piège. Quel piège? En fait, j'ai peur de dire Ah, n'importe quoi et après. ah, ok, ça marche. Après, effectivement, il n'y a pas que le vote, c'est aussi pour participer, comme je lis les commentaires, participer dans la vie politique. Droit de vote, on peut participer comme juré dans un jury de cour, d'assises et défendre la patrie, etc., etc. Bonjour, où je peux trouver le guide? Vous pouvez le trouver en allant sur mon compte TikTok. Au-dessous de ma photo de profil, il y a un lien, vous cliquez dessus. Sinon, sur YouTube, je vais mettre cette vidéo sur YouTube en cliquant en bas de cette vidéo dans le descriptif. Est-ce que, du coup, il y en a qui disent parce que je veux acheter une maison. Bah, vous pouvez acheter une maison sans devenir français ou française, hein. C'est pas une raison en soi. Vas-y, Jamila. Voilà. Après, il m'a dit de citer quelques pays frontaliers avec la France. Oh, les pays limitrophes. Ok, vas-y, cite-les si tu peux. Voilà. Voilà. Moi, j'ai dit l'Italie, j'ai dit la Suisse, j'ai dit en fait l'Espagne, j'ai dit Andorre. Et après, il m'a dit c'est bon, c'est pas la peine de citer tout. De détailler. Mhm. Allez-y. Après, il m'avait dit, je me rappelle pas, est-ce que c'était les chaînes de montagne ou est-ce que c'était je pense que c'était les chaînes de montagne qu'il m'avait dit de citer. D'accord. Et après, il m'avait dit, bon, là maintenant c'est pas moi qui prends la décision en fait pour votre dossier. Il a dit, il faut attendre 6 mois à 8 mois pour avoir une réponse. En fait, il m'avait dit, j'ai dit, il m'a demandé pour les activités des enfants et tout, est-ce qu'ils font des activités pour le voisinage et tout ça. Ah ouais? Ouais. Il m'avait dit, est-ce que vous connaissez les noms de vos voisins? Est-ce que vous vous invitez? Est-ce que vous avez en fait, que comme moi je suis algérienne, il m'avait dit, est-ce qu'en fait vos amitiés en fait c'est que des Algériens ou vous êtes vraiment en fait avec d'autres nationalités ou quoi? D'accord. Mais écoute, ouais, ça c'est des questions, c'est-à-dire décrivez-nous votre entourage. Voilà, exactement. Est-ce que Mais ça bug, c'était les pas amis, de chez cette vous? façon en fait. Hein. Est-ce que ça bug chez toi, Jamila, ou pas? Des fois ça coupe en fait un petit peu, ouais. Ah, parce que je comprends pas, il y a un décalage déjà entre ma réponse et ta réponse. Ah, Ok? voilà, parce que même moi, des fois, ça a bloqué, en fait, l'image, ça a bloqué. Après, ça a repris. D'accord, c'est bizarre. Peut-être on va éteindre là, après on va redémarrer. Bah écoute, un dernier mot à tous ceux qui te regardent, Jamila? Ah ben, je dis ben, bon courage pour tout le monde. En fait, et il faut pas. C'est vrai qu'on peut pas dire qu'il faut pas stresser parce que moi déjà j'étais stressée vraiment grave. Donc après, il faut vraiment réviser surtout les bases. En fait, regarder beaucoup l'actualité parce qu'il parle beaucoup de l'actualité et de regarder surtout tes vidéos et tout parce que franchement, ça aide beaucoup beaucoup. Parce que moi, comme j'ai dit déjà, j'avais rien du tout, je connaissais rien du tout. Donc, j'ai appris juste avec tes vidéos en 15 jours, imaginez. Donc, et même Ah là, ouais, des ouais. fois, j'ai C'est des ça. doutes. Je me dis, mais est-ce que j'ai répondu bien? Est-ce que ça et tout? En fait, j'avais pas le courage de lui demander est-ce que c'était bien passé, en fait, l'entretien. Donc, j'ai dit, bah, je pose pas la question.
Et après lui, en fait, le monsieur, il m'avait dit, ben, je vous dis au revoir. Et en fait, on a fini l'entretien. Et la réponse, vous l'aurez dans 6 mois à 8 mois. Je me dis, mais c'est long quand même. J'ai pas dit, je lui ai pas dit que c'est long. Mais quand j'ai regardé en fait sur les vidéos, les gens ils disent entre 3 mois et déjà ils peuvent te répondre. Mais il y en a qui disent si c'est avant 2 mois, si c'est avant 2 mois, ça veut dire que c'est pas bon, bon signe selon eux. Et si c'est plus tard, ça veut dire que ça peut être bon signe. D'accord. Ah ben j'espère. Ah ben priez pour moi, franchement, priez pour moi. Et là, il y a quelqu'un qui demande est-ce que c'est par mariage? Non, c'est par décret. Est-ce que tu as passé le test B1, B2? Oui, je l'ai passé. J'ai eu le B2. Tu as signé la charte des droits de l'homme également? Oui, mais en fait, moi, je l'ai signé déjà à la maison. Lui, il a vérifié juste. Donc, j'avais préparé tout à la maison. Lui, il a vérifié juste. Moi, en fait, il m'avait pas demandé du tout le passeport, ni regardé le passeport. Il m'avait, en fait, la question, oui, il m'avait dit, combien de fois vous rentrez chez vous, dans votre pays? Ça, il m'a posé. Ah, Mais franchement, moi, il m'a pas demandé le passeport pour vérifier. ok, d'accord. Bah écoute, ça bug énormément. Ça bug, même chez moi, ça bug. Ça Voilà, coupe. je te remercie en tous les cas parce que ça bug, je ne sais pas pourquoi. Je te souhaite un très bon courage. Merci beaucoup, Khoya Idriss. Eh ben, je souhaite bon courage à tout le monde et merci beaucoup pour le boulot que tu fais. Vraiment, c'est un grand boulot. Je te remercie vraiment. Je te remercierai jamais assez, comme on dit. Eh ben, faites une prière pour moi. Inch'Allah, j'aurai une bonne réponse pour bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, Rabbi يوفقك. أنا نقول ربي يوفقك التوفيق. إن شاء الله ربي ييسر Amin. ليك. Amin. Je ne plus de Allah يبارك 300, on était tout à l'heure 400 personnes. Guide, on te souhaite bon courage. Maintenant, les choses ont été faites. Toi, tu as fait les causes. Maintenant, attends, sois attentif à chaque mail, à chaque demande, à chaque quoi que ce soit, chaque notification. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Merci de m'avoir monté sur le live. Hein. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Bon courage, ma sœur. À très vite, Inch'Allah. Donc, les amis, merci beaucoup. Là, je dois régler ce souci-là de connexion. Je sais pas pourquoi. Peut-être ça va et vient. Mais Inch'Allah, khair. En tous les cas, tous ceux qui me demandent où est-ce qu'ils peuvent trouver le guide, ceux qui sont sur TikTok, vous allez qu'à rentrer dans mon compte TikTok et aller au-dessous de ma photo de profil. Il y a le lien. Vous cliquez dessus. Simple. Ou je vais mettre aussi cette vidéo sur YouTube. Donc, là, le lien, il se trouve en descriptif de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne séance là, ça fait bientôt 1 heure qu'on est là, enfin en plus d'1 heure. Donc je vous dis à demain. Bien sûr, on va aussi être demain matin, si vous voulez, en live et surtout le soir. Bien entendu, c'est là où vous êtes plutôt ici. Je l'ai acheté. Merci Guerrière. J'espère que demain on va faire un live spécial aussi révision avec le guide et comme ça en fait on va voir aussi parce qu'apparemment ça vous aide beaucoup. J'ai mis la dernière vidéo en même pas 24 heures. Elle est à 70 000 parce que vous aimez beaucoup cette partie préparation avec le guide. Donc on vous l'a fait et on continue aussi à vous la faire et parce que on est là pour vous aider et pour travailler ensemble. Enfin, collaborer, parce que ça fait partie de la devise de la République, c'est la fraternité. Donc on est là dans la partie solidarité. Ah, matin travail, mais qu'est-ce que on sera là matin et soir, Inch'Allah. Peut-être plus le soir, bi'idnillah. Sinon le matin, on va voir. Ok, ah ben écoute les amis, merci beaucoup. Passez une très bonne soirée et